Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous faire part d'une technique dont je n'ai pas encore parlé pour apposer une image sur un objet 3D. Et pour cette technique, nous allons user du modificateur contracté enveloppé. Allez, on voit tout ça maintenant. Allez, c'est parti. Je débute avec le fichier Blender obtenu à la suite du dernier tuto, dont le lien se trouve d'ailleurs en description de cette vidéo. Nous allons voir ici comment apposer une image sur ce mug. Au cours de ce tuto, je vais avoir recours à deux add-ons. Donc avant de commencer, je vous invite à les activer si ce n'est pas encore le cas pour vous. Depuis le menu Édition et Préférences, nous allons accéder aux paramètres et dans la partie Add-on, nous allons rechercher donc ces deux add-ons qui sont Images as Planes et le Node Wrangler. Ok, une fois que vous avez activé ces deux add-ons, on peut fermer ici les préférences. La première chose que l'on va faire, c'est ajouter une image. Et pour ça, on va se diriger sur Ajouter, Image et choisir Images as Planes. Et là, on va aller rechercher l'image que l'on souhaite mettre sur le mug. Vous trouverez en lien dans la description l'image que j'ai utilisée et qui en l'occurrence sera celle-ci. En ce qui concerne les paramètres, vous pouvez laisser ceci. On peut cliquer sur Importer et l'on constate que notre image se retrouve dans la scène. Cette image est actuellement trop grande pour notre objet, donc on va ajuster l'élément. Ici, on va le positionner juste devant le mug et on va appliquer un scale avec S afin de réduire la taille de l'image et qu'elle corresponde un peu plus aux dimensions du mug. L'idée est de positionner l'image plus ou moins à l'endroit où l'on souhaite que celle-ci soit projetée sur notre objet. Ok. Ensuite, on va passer en mode Edit et on va se diriger sur Arrête, Subdiviser. Dans la boîte de dialogue des paramètres ici, on va rentrer une valeur de 40. De cette façon, nous avons subdivisé notre image et on peut maintenant repasser en mode objet. Et c'est là que ça va devenir intéressant, puisqu'on va utiliser sur notre image ici un modificateur. Modificateur qui est celui-ci, contracté, enveloppé. Une fois qu'il est appliqué, l'icône rouge ici nous indique qu'il est pour le moment inactif. Tout simplement puisqu'aucune cible n'est encore sélectionnée. En cliquant sur l'icône de pipette ici, on va pouvoir aller sélectionner dans notre scène notre cible, qui en l'occurrence est le mug. Là, l'image vient se modeler au contour de l'objet. Et ici, on va modifier le mode d'aimantation avec l'option au-dessus de la surface. Bien, à ce stade, on voit que l'image est entremêlée avec notre objet. Et pour remédier à ça, on va utiliser l'option de décalage qui se trouve ici. En effet, si l'on clique sur la flèche de droite, on obtient un décalage de 0.01. Mais le souci, si on zoome un petit peu, on voit que l'image est encore trop décalée par rapport à la surface de notre objet. Ouais, alors là,
Afin de vous montrer ça plus en détail, je vais régler un petit peu le clipping afin d'éviter de chaque fois que je zoome entrer dans ma géométrie. Ouais, voilà qui est mieux. Donc, comme je le disais, il y a un écart trop important avec le mug. Et c'est toujours l'option de décalage de notre modificateur qui va nous permettre de résoudre cela. Et ici, pour ma part, une valeur de 0.00015 fait le job. Ok, voilà qui est pas trop mal. On peut maintenant passer en vue caméra avec la touche 0. Alors, l'image est bien sur le mug, mais ce que l'on constate, c'est qu'elle est déformée. Et c'est là que va rentrer en jeu l'autre add-on, qui est le Node Wrangler. On va commencer par sélectionner l'image. Ici, dans la partie éditeur de shader, on envoie les nœuds, dans lesquels on va mettre un peu d'ordre. Avant de sélectionner le nœud qui comporte l'image, et sur celui-ci, on va faire donc le raccourci clavier CTRL-T. On voit que deux nœuds se sont ajoutés, celui de coordonnées de texture et l'autre de plaçage, et c'est ce dernier, celui de plaçage, qui va nous intéresser. Dans la partie échelle, on va augmenter la valeur en Y à 1,2, ce qui permet d'ajuster les proportions de notre image sur la hauteur. On peut aussi user de la partie position afin de remonter un peu l'image, comme ceci, pour ajuster le crâne sur le mug. Ouais, ici, au lieu d'1,2, je vais mettre 1,120. Je vais maintenant faire un premier rendu pour voir ce que ça donne. Voici ce que l'on obtient. Ce qu'il est aussi possible de faire sur l'image, c'est bien évidemment de modifier les paramètres du BSDF guidé. Où vous allez pouvoir par exemple ajouter du métallique, réduire ou augmenter la sensibilité de l'image à la lumière de la scène, etc. Pour ma part, je vais mettre les paramétrages suivants. Ok, pour ce qui est de la valeur d'émission ici, on peut la mettre à 0. Ok, alors autre point intéressant avec cette technique, c'est qu'elle laisse la possibilité d'appliquer une rotation sur l'image me permettant de la positionner où je veux sur le mug. Et donc, si je choisis ici l'outil rotation, dans l'état actuel des choses, je peux effectuer une rotation de l'image sur elle-même, mais ce n'est pas le but. L'idée, c'est de se servir du curseur 3D comme point de rotation pour l'image. Et puisqu'on a pris soin au préalable d'aligner l'origine du mug au centre de celui-ci avec le curseur 3D, le positionnement est correct. Dès lors, si l'on sélectionne notre image, que l'on se dirige sur Objet, Définir origine et que l'on opte pour Définir origine vers curseur 3D, eh bien lorsque l'on va faire une rotation, cela va nous permettre de positionner l'image où l'on souhaite autour du mug.
Donc si je passe en vue caméra, et que je veuille que mon image soit un peu plus décalée sur mon support, eh bien je peux le faire facilement. Allez, on va voir ce que ça donne tout de suite. Ok. Comme je le disais tout à l'heure, cette technique permet de garder une liberté assez intéressante en nous laissant la possibilité d'ajuster les éléments séparément. On va pouvoir maintenant passer aux quelques dernières étapes avant le rendu final de notre scène. En effet, nous allons pouvoir appliquer les modificateurs, comme le contracté enveloppé, ici présent sur notre image, et le subdivision de surface qui est présent sur le mug, pour lequel je mets la valeur à 3 partout avant de l'appliquer. Ok, je resélectionne l'image et j'applique donc le contracté enveloppé. Voilà qui est fait. La dernière chose que l'on va faire avant le rendu, eh bien, c'est de corriger le visuel de l'image, puisque comme on peut le voir ici, celle-ci présente comme des facettes obtenues lorsqu'elle a été enveloppée sur l'objet. Pour les faire disparaître, il faut simplement se diriger vers Objet et choisir Ombrage lissé. Voilà qui est bien mieux. Nous disposons de notre mug sur lequel est appliquée une image que l'on peut placer où l'on veut, ce qui est plutôt cool. Dès lors, nous allons pouvoir enfin passer au rendu final de notre scène. C'est ici que se termine ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Merci de l'avoir suivi et à bientôt pour de nouvelles vidéos.